Bonjour à tous! En France, on est libre de créer ce que l'on veut. Par contre, le publier sur Internet, c'est une autre histoire. Les petits créateurs utilisent souvent les images, les musiques ou même les séquences vidéo des autres pour dynamiser leur propre contenu. Pourquoi pas, mais il y a des règles à respecter et je vais essayer de vous les expliquer. Le droit français interdit de diffuser certains contenus comme les incitations au suicide, à la haine. Il y a également le fameux droit à l'image des personnes. Nous allons nous concentrer sur la contrefaçon de droit d'auteur. Déjà, attention à ne pas confondre droit d'auteur et droit des marques. Le droit des marques vous interdit d'individualiser votre produit en utilisant la marque d'autrui. Mais rien ne vous interdit de reproduire une marque dans votre vidéo. La Cour d'appel de Versailles a pu le confirmer le 1er juillet 2010. Le magazine Entrevue avait reproduit 41 captures d'écran issues de l'émission Pékin Express et avait reproduit le logo de M6. La reproduction du logo était nécessaire pour désigner l'émission sur laquelle portaient les articles incriminés. Il s'agissait bien d'un usage à des fins d'information pour annoncer l'article de presse, en dehors de toute relation concurrentielle. Dès lors que la reproduction des marques ne visait pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services concurrents de la société appelante au profit de la société intimée, mais était seulement destinée à identifier précisément la chaîne de télévision et l'émission concernée dans un magazine dédié à la critique et à l'actualité du média télévisuel. Ce qui serait condamnable serait d'exploiter la marque dans la vie des affaires, de mettre le logo Warner Bros ou Disney sur la vignette d'une vidéo ou sur une affiche. En revanche, un logo reste un dessin. Il est susceptible d'être également protégé par le droit d'auteur. Lorsqu'une œuvre est originale, c'est-à-dire que son auteur a agencé de manière personnelle des trucs et des machins, lorsqu'il est allé au-delà du simple hasard ou de la logique, il dispose potentiellement de droits d'auteur. En principe jusqu'à 70 ans après sa mort. Il peut alors autoriser ou interdire, même à titre gratuit, toute exploitation de l'œuvre. Or, allumer son autoradio à fond dans la rue ou simplement mettre une image sur Facebook constitue déjà une exploitation. Mais par exemple, si vous créez de manière purement aléatoire et purement logique un texte, comme un lorem ipsum, il n'y aura pas de droit d'auteur dessus. D'abord, vous pouvez réutiliser des contenus qui ne sont pas originaux, une vidéo ou une photo complètement banale. Mais attention, ce n'est pas le sujet de la vidéo qui doit être banal, un chat qui dort, mais bien la façon dont c'est filmé. En cas de contentieux, c'est à l'auteur de démontrer que son œuvre est originale. Nous pouvons reprendre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, rendu en 2014 pour l'illustrer. Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2014. La société Chickens Chicos Production avait placé plusieurs caméras et notamment dans la fosse afin de filmer un concert sous différents angles. Elle avait réalisé des choix lors du montage du clip vidéo en synchronisant l'enchaînement des scènes selon le rythme de la musique. Pour la Cour d'appel de Paris, cela consistait en des pratiques usuelles pour ce genre d'événement. Rien ne permet de manifester une personnalité singulière à ce reportage. Il n'est pas original, il n'y a pas de droit d'auteur. TF1 pouvait donc diffuser librement le clip. En revanche, la société Chickens Chicos Production aurait pu obtenir gain de cause en revendiquant ce que l'on appelle le droit du producteur de vidéogramme, un autre droit de propriété intellectuelle, ce qu'elle n'a pas fait en temps utile. Bref, partir du principe que l'œuvre n'est pas originale, c'est un petit peu jouer avec le feu. Par contre, vous pouvez réutiliser les idées des autres, elles ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Par contre, attention à la concurrence déloyale, article 1240 du Code civil. Vous ne pouvez pas siphonner le public d'un concurrent en reprenant tous les éléments qui font son succès. On peut prendre un exemple connu. Le joueur du grenier reprend le concept de Hungry Video Game Nerds. Cependant, le public du premier est francophone, le public du second est anglophone. Il n'y a pas concurrence déloyale. Si vous utilisez le contenu des autres pour créer le vôtre, on parlera d'œuvre première, celle que vous utilisez, et d'œuvre seconde, la vôtre. Vous pouvez obtenir une autorisation de la part du premier auteur, mais attention à bien respecter les conditions prévues dans la licence. Dans l'esprit des non-juristes, licence libre égale domaine public. Grave erreur, il ne faut surtout pas oublier le phénomène de contamination des licences libres. Or, les licences libres prévoient généralement une clause qui interdit l'exploitation commerciale des œuvres dérivées. C'est-à-dire que la licence libre est créée pour que vous puissiez créer de nouvelles œuvres à partir de l'œuvre première. Par contre, vous ne devez pas en faire une exploitation commerciale, vous devez la rediffuser en libre.
Or, il me semble que si vous souhaitez monétiser votre vidéo sur YouTube, vous en faites une exploitation commerciale quelque part. Vous autorisez la publicité sur votre vidéo. À mon avis, la licence libre vous l'interdira. Si vous voulez utiliser du libre, c'est pour faire du libre et pas pour faire de l'argent. Si vous voulez faire de l'argent, créez vos propres contenus. Si vous publiez une vidéo sur YouTube, en revanche, l'article 8.1b des conditions d'utilisation autorise les autres utilisateurs à réaliser des œuvres dérivées à partir des vôtres. Il s'agit d'une stipulation pour autrui, article 1205 du Code civil. Le règlement de la communauté vous précise qu'un utilisateur ne doit pas mettre en ligne des vidéos créées par d'autres utilisateurs sans disposer des autorisations nécessaires. Ainsi, il peut mettre en ligne des vidéos en reproduisant les vôtres, à condition qu'elles constituent des œuvres différentes, des œuvres à part entière. Cependant, l'article 8.2 précise que cette autorisation tombe dès lors que vous avez retiré ou supprimé le contenu originel. L'article instaure une sorte de fair use propre à la plateforme YouTube. Quid des exceptions au droit d'auteur? En France, le fair use à l'américaine n'existe pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'autorisation de l'auteur de l'œuvre première, vous ne pouvez pas l'exploiter dans une œuvre seconde. Peu importe que vous utilisiez les contenus avec parcimonie ou que vous apportiez dans votre propre création une véritable plus-value. Cependant, l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une liste d'exceptions. L'auteur ne peut vous interdire certaines exploitations de son œuvre, ni exiger une quelconque rémunération. Il y a par exemple l'exception de parodie, reprendre une œuvre de manière humoristique, la courte citation, reproduire un petit morceau d'œuvre, l'exception d'inclusion fortuite et l'exception de panorama pour les œuvres situées en arrière-plan. Enfin, même si vous bénéficiez d'une autorisation écrite d'exploiter l'œuvre, même si vous bénéficiez d'une exception au droit d'auteur, vous devez toujours respecter le droit moral de l'auteur. C'est-à-dire, respecter l'œuvre, ne pas publier des morceaux inédits d'une œuvre et toujours mentionner le nom de l'auteur. Si vous bénéficiez d'une exception au droit d'auteur, vérifiez également que votre œuvre seconde, son exploitation, ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur, ni à l'exploitation normale de l'œuvre première. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous comprenez mieux comment réutiliser des œuvres dans vos propres créations. N'hésitez pas à commenter et à partager, et moi je vous dis merci à tous, et à bientôt! Vous souhaitez en savoir plus? J'ai réalisé d'autres vidéos sur le sujet. L'exception de parodie et le droit à l'image, l'exception d'analyse et de courtes citations, et enfin, l'exception d'inclusion fortuite et de panorama.